Salut, c'est McGuffin. Il reste seul sur la Lune pendant des années, pensant qu'il est le seul survivant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Moon Man. Le film se déroule dans un futur proche. Un astéroïde massif s'approche de la Terre et menace d'anéantir l'humanité. C'est pourquoi la communauté internationale s'est rassemblée autour d'une opération appelée UNMS, dirigée par le gouvernement chinois. Il a l'intention de lancer un groupe de supermissiles nucléaires depuis une grande base située sur la surface lunaire. Le plan consiste à utiliser ces missiles pour briser l'astéroïde et à utiliser la Lune pour empêcher les débris restants de frapper la Terre. Après 8 ans de planification méticuleuse, les missiles sont lancés et l'astéroïde massif est détruit avec succès. Cela met tout le monde sur Terre dans un état de frénésie. Pendant ce temps, sur la Lune, l'ingénieur de maintenance du projet, Dogu Yue, accueille le commandant du projet Xing à la base lunaire après son retour du lancement des missiles nucléaires. Il devient clair que Yue est amoureux de sa chef, mais cette dernière le réprimande pour sa paresse et le renvoie dans sa chambre. On apprend alors que l'un des missiles nucléaires a été dévié par une tempête solaire, laissant des fragments d'astéroïdes se diriger vers la station lunaire UNMS. Le commandant Xing alerte immédiatement tout le monde à la base et leur ordonne de se précipiter vers les fusées d'évacuation. Cependant, Yue est perdu dans ses pensées, inconscient de la menace qui se profile à l'extérieur. Le temps qu'il remarque les avertissements et reprenne ses esprits, il apprend que toutes les fusées sauf une ont déjà quitté la surface lunaire. La dernière fusée est pilotée par Xing et Yue se précipite vers elle dans son rover spatial. Mais malheureusement, en cours de route, il s'écrase dans un gigantesque trou et Xing est obligé de décoller sans lui. Un instant plus tard, Yue remonte à la surface et regarde la fusée partir. En même temps, les astéroïdes s'abattent sur la surface lunaire, détruisant tout sur leur passage. Craignant pour sa vie, Yue se précipite vers un cratère voisin pour s'abriter. Cependant, l'impact d'un astéroïde le projette comme une poupée et le rend inconscient. Sans qu'il le sache, un autre astéroïde massif survole la Lune en se dirigeant vers la Terre. Yue finit par reprendre conscience. Et alors qu'il commence à invectiver ses coéquipiers pour l'avoir abandonné, il remarque enfin le grand astéroïde qui se dirige vers la Terre. Bientôt, une gigantesque explosion se produit, annihilant une grande partie de la surface de la Terre. Désemparé, Yue se précipite immédiatement vers la base lunaire et tente d'appeler à l'aide. Cependant, toutes ses tentatives pour contacter les humains restent lettre morte. Plusieurs jours passent et Yue réalise rapidement qu'il est possible qu'il soit le seul humain vivant dans cet univers. Il sombre dans le désespoir et commence à honorer ses amis tombés au combat. La seule chose est qu'il a assez de nourriture pour tenir au moins 80 ans. Un jour, il décide d'aller dans la chambre de sa crush, le commandant Xing. La solitude le rend fou et il s'organise un date avec une image de Xing. Après le repas, il embrasse la silhouette. Pendant ce temps, il est révélé que certains humains ont réussi à survivre à l'astéroïde et que les coéquipiers de Yue, y compris le commandant Xing, sont rentrés sains et saufs sur Terre. Quelque part dans une base souterraine, le commandant Xing et les autres regardent bizarrement Yue devenir fou et se faire une image. Ils se sentent embarrassés par ses actions, mais le président du projet pense qu'ils doivent établir un contact avec Yue. Il veut diffuser l'histoire de la survie de Yue à tous les habitants de la planète, afin qu'ils puissent avoir une lueur d'espoir et combattre les terribles conditions de vie auxquelles ils sont actuellement confrontés. Cependant, le seul problème est que l'impact de l'astéroïde a détruit le lien de communication entre Yue et la base sur Terre. De retour à la base lunaire, Yue remarque un paquet de nourriture déchiré sur le sol. Il est surpris car il ne se souvient pas de l'avoir ouvert. Soudain, Yue entend un bruit venant de la réserve et quand il y arrive, il remarque l'ombre d'une femme aux formes arrondies. Cela redonne espoir à Yue qui se met à rêver de repeupler la Terre. Il commence même à flirter avec l'ombre qu'il croit être celle d'une femme. Cependant, à son grand étonnement, Yue découvre qu'il s'agit d'un kangourou géant nommé Kong, qui dévore la nourriture stockée. Il s'avère que l'animal a été amené sur la base lunaire à des fins de recherche. Yue prend rapidement une pelle et tente d'effrayer l'animal pour l'éloigner de la salle de stockage. Mais malheureusement, cela ne fait qu'agiter le kangourou et il lui donne des coups. Incapable de le battre par la force, Yue se déguise en femelle kangourou et tente de séduire Kong. L'astuce fonctionne pendant un certain temps, mais elle se retourne contre Yue lorsque le kangourou s'excite et tente de coupler avec lui. Pendant la copulation, Kong fait tomber le costume de Yue. Cela rend le kangourou encore plus furieux et il donne un coup de pied à Yue à travers la pièce.
alors que tout le monde sur Terre observe avec étonnement. Yue, tenace, sort sa mitraillette et tire sans discernement sur Kang avec des balles en plastique. Kang semble se retirer, mais après un moment, il revient et frappe Yue sans arrêt. Après des heures de combat, on a enfin un moment de répit lorsqu'ils s'assomment tous les deux au sol. En se relevant du sol, Yue remarque que l'appareil de communication reçoit des signaux de la Terre. Cela allume à nouveau une lueur d'espoir chez Yue, car peut-être que l'humanité a survécu. Cependant, il découvre que le signal était causé par la queue du kangourou. Après avoir retrouvé la volonté de rentrer chez lui, Yue dit avec émotion à Kang qu'ils ont peut-être une chance de rentrer chez eux à nouveau. Cependant, le kangourou gâche ce moment et le frappe à nouveau. 200 jours ont passé depuis l'incident et maintenant, Yue a appris à coexister avec le kangourou. Il a également imaginé un plan pour retourner sur Terre. Il veut utiliser le vaisseau spatial laissé par la mission Apollo 18 pour s'envoler vers une station spatiale proche et utiliser ses capsules de sauvetage pour revenir sur Terre. Un jour, Yue part récupérer le vaisseau spatial avec Kang. Ils parviennent finalement à la ramener dans la base, mais Yue se rend compte que la fusée ne peut supporter qu'un poids de 10 kg. Ce problème ne peut être résolu que s'il parvient à trouver un système de propulsion différent. Par chance, le prototype d'une arme nucléaire se trouve toujours sur la Lune et Yue décide d'aller le récupérer. Après s'être équipé des éléments essentiels, Yue s'aventure immédiatement avec Kang pour récupérer la fusée nucléaire. Il est conscient que le voyage peut prendre des semaines, car le bâtiment de recherche abritant la fusée est situé de l'autre côté de la Lune. De retour sur Terre, le commandant Shing et les autres les observent avec anxiété, car le véhicule de Yue fonctionne uniquement à l'énergie solaire, et le soleil ne brille à la surface de la Lune que pendant 14 jours par cycle lunaire. Cela signifie que la voiture ne peut parcourir que 6500 km, mais que le bâtiment de recherche est situé à 8000 km de la base de Yue. Après le coucher du soleil sur la Lune, Yue va se retrouver bloqué au milieu de nulle part et mourir de froid. Alors que tout espoir semble perdu, Shing et les autres remarquent que Yue se dirige en fait dans la direction opposée. Il s'avère qu'il a l'intention de chasser la lumière du soleil car la Lune ne tourne qu'à 16 km par heure. Cela donne à Yue exactement 41 jours pour accomplir sa mission, où il ne peut dormir que 4 heures par jour. Au fil des jours, il devient très maussade et commence même à avoir des hallucinations. Heureusement, Kang est là pour le motiver à continuer. Après un long et périlleux voyage, ils arrivent enfin au centre de recherche. À l'intérieur, Yue trouve l'ogive nucléaire et la baisse soigneusement au sol. Cependant, le kangourou commence à jouer avec les boutons de commande, mettant en danger la mission et faisant paniquer Yue. Sur le chemin du retour à la base avec l'ogive, Yue enferme Kang dans son coffre pour l'empêcher de compromettre à nouveau la mission. Le voyage est lent et difficile, alors Yue met de la musique forte pour se distraire. Par conséquent, il ne remarque pas quand le coffre transportant le kangourou se sépare du véhicule. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres, Yue se rend finalement compte qu'il a inconsciemment abandonné Kang. Maintenant, Yue est confronté à une décision difficile. S'il retourne chercher Kang, il perdra la lumière du soleil et le véhicule cessera de fonctionner. Mais s'il n'y va pas, Kang va mourir de froid. Yue réfléchit un moment et décide finalement d'aller récupérer le kangourou, mettant ainsi sa propre vie en danger. Après des heures de voyage en sens inverse, il arrive enfin vers son ami. Les deux partagent un moment d'émotion et comme un chiot, Kang le lèche par excitation. Ils se mettent alors en route vers la base tout en essayant de ne pas s'endormir alors que le soleil continue de s'éloigner de leur véhicule. Malheureusement, même après leurs meilleurs efforts, le soleil leur échappe, ce qui rend leur survie impossible. Malgré cela, Yue refuse d'abandonner et il continue à conduire le véhicule alors qu'il est contraint d'utiliser ses dernières heures de batterie. Il éteint également le chauffage pour économiser le plus d'énergie possible. Finalement, la voiture n'a plus de batterie et s'arrête à 55 km de leur base. Maintenant, le duo n'a plus que 3 heures d'oxygène et Yue finit par abandonner. Il sort du véhicule et attend sa mort. Cependant, une idée lui vient soudainement lorsqu'il remarque que son ami animal est attiré par le reflet de son miroir. Il détache rapidement la porte de son véhicule et la transforme en une luge qui sera propulsée par Kang. Yue fait alors clignoter un faisceau lumineux devant le kangourou pour qu'il le poursuive. Ça fonctionne et il commence à glisser sur la surface de la Lune, comme le Père Noël. Après un certain temps, ils arrivent devant une fosse géante. Mais Yue refuse à nouveau d'abandonner et demande à Kang de la traverser en sautant. Alors qu'il survole le trou géant,
Ils lâchent le réservoir d'essence sur son dos, ce qui leur donne la poussée nécessaire pour atteindre l'autre côté et finalement la base. De retour sur Terre, le président du projet diffuse le voyage de Yue aux humains restants et cela leur donne du courage et de l'espoir pour la survie de l'humanité. Sur la Lune, Yue finit par ramener l'ogive géante et prépare son retour sur Terre. Sans qu'il le sache, il est révélé qu'un deuxième astéroïde se dirige vers la Terre. Plus tard, Yue reçoit un autre signal et espère que les humains survivants sur la Terre tentent de le contacter. Malheureusement, son bonheur se transforme vite en déception lorsqu'il découvre qu'en fait, c'est encore le kangourou qui a trafiqué les fils. Ainsi, Yue perd à nouveau espoir et décide d'annuler sa mission. Cependant, les habitants de la Terre refusent de le laisser abandonner et réfléchissent à une idée pour le contacter. Ils se rassemblent tous à un endroit particulier et braquent collectivement leurs lampes de poche vers la Lune. Yue finit par remarquer le signal et est ému aux larmes, réalisant qu'il n'est pas le seul humain vivant. Plus tard, avec une motivation revigorée, il réaligne les récepteurs et est enfin capable de contacter les humains sur Terre, y compris son crush, le commandant Shing. Dans un moment d'intimité, Yue avoue à Shing quelle est la seule raison pour laquelle il est venu sur la mission de l'UNMS. Shing est ému par sa confession et elle s'excuse de l'avoir abandonné. Dans la scène suivante, Yue, avec l'aide de ses coéquipiers restés sur Terre, commence à modifier le système de propulsion de la fusée utilisant l'arme atomique afin qu'elle puisse le ramener chez lui. Après avoir terminé la configuration, Yue et Kang se lancent dans leur voyage et entrent en toute sécurité sur l'orbite, sans savoir qu'un deuxième astéroïde se dirige directement vers la Terre. Alors que les humains sur Terre font la fête, Yue rejoint la station spatiale lunaire. Alors qu'il se prépare à entrer dans les capsules de sauvetage, le commandant Shing apprend enfin l'existence de l'astéroïde qui menace d'anéantir la planète Terre. Le QG de l'UNMS réalise alors que seul Yue peut sauver l'humanité, car il est en possession de l'arme nucléaire à bord de la station spatiale lunaire. N'ayant pas le choix, Shing annonce la nouvelle à Yue qui, étonnamment, accepte de se sacrifier pour sauver l'humanité. Suite à cela, l'UNMS ordonne à tous les habitants de la Terre de retourner dans leurs abris et de se préparer au pire. Pendant ce temps dans l'espace, Yue fait des adieux déchirants à Kang et le renvoie sur Terre dans une capsule de sauvetage. Yue est une épave émotionnelle, mais il se ressaisit car il a été chargé de sauver l'humanité. Après un moment, Yue se dirige vers l'astéroïde et entre dans un amas de rochers géants. Il fait de son mieux pour les éviter, mais il y en a de plus en plus. Un rocher finit par entrer en collision avec son vaisseau, provoquant une violente rotation du vaisseau dans l'espace. Yue se démène pour stabiliser le vaisseau qui est complètement hors de contrôle. Il finit par trouver une solution. Il ouvre la porte du vaisseau et l'utilise pour égaliser la pression, ce qui a pour effet de stopper la rotation. Yue vérifie alors le moteur du vaisseau, puis découvre qu'il a été complètement détruit et ne peut plus le conduire à l'astéroïde. N'ayant pas d'autre choix, il décide d'amener manuellement la bombe nucléaire sur l'astéroïde géant. Cela signifie que Yue mourra d'une mort extrêmement douloureuse. Cependant, sans hésiter, il s'aventure et déverrouille l'ogive. Ensuite, il utilise son jetpack pour se diriger directement vers l'astéroïde massif, tout en traînant l'ogive nucléaire avec lui. La combinaison spatiale de Yue est lentement détruite par les innombrables rochers, mais il atteint finalement l'astéroïde. Dans ces derniers instants, il se souvient de son amour, le commandant Shing, avant qu'une énorme explosion ne se produise et que l'astéroïde ne soit réduit en miettes. De retour sur Terre, les gens sortent enfin de leurs abris et remarquent l'explosion géante dans le ciel. Ils sont ravis d'avoir survécu à l'apocalypse, mais sont également tristes que Yue se soit sacrifié. Plusieurs années passent et les humains ont redonné à la Terre sa gloire passée. Le kangourou Kang est renvoyé dans son habitat naturel, tandis que le commandant Shing et son équipe sont à nouveau renvoyés sur la Lune afin de poursuivre leur travail de protection de la Terre contre les menaces extraterrestres. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.